Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur notre chaîne La Vérité pour notre temps. Nous vous saluons tous dans le nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Nous poursuivons notre étude toujours basée sur le sanctuaire, la description des différents objets, leur but, leur signification. Et nous avons montré combien ces objets avaient une importance pour nous et quel impact cela devrait avoir dans notre vie. Nous avons abordé les sujets tels que l'entrée, quelle signification ça a pour nous, le parvis, ainsi que les objets qui s'y trouvent, le lieu saint, ainsi que les objets. Nous avons vu que tous ces objets doivent avoir un impact dans notre vie aujourd'hui et combien nous devrions mener une vie de plus en plus juste devant Dieu et avoir une attitude vraiment solennelle quant au déroulement de ce jugement qui se passe aujourd'hui dans le ciel, comme nous le savons. Ce jugement a commencé depuis 1844. Et ne voilà-t-il pas que nous avons pénétré le lieu très saint du sanctuaire, où nous sommes dirigés vers le propitiatoire, et nous avons détaillé les deux premiers objets qui se trouvent dans ce propitiatoire, à savoir la table contenant les 10 commandements ainsi que le vase d'or contenant la manne. Et nous avons compris que ces deux objets seront la base du jugement de Dieu. C'est ces articles de loi, encore ces codes de loi sur lesquels l'Éternel va nous juger. Pourquoi? Parce que tout jugement est basé sur des articles de loi qui nous condamnent ou qui nous acquittent. Donc ces objets, y compris le dernier que nous verrons aujourd'hui, qui est la verge d'Aaron qui avait fleuri, qui a une signification aussi importante que les autres et qui représente, si on peut dire, la voix de Dieu. Et lorsque vous confirmez ce que nous disons, lorsque nous voyons comment, dans l'histoire d'Israël, la Vierge a joué un rôle important dans la délivrance de ce peuple à travers le pouvoir qu'avait cette Vierge d'accomplir des miracles, de faire l'eau sortir des rochers, d'ouvrir la mer Rouge, tout ceci, nous le verrons, aura pour but de nous montrer le pouvoir de Dieu manifesté à travers cette Vierge. Et nous ferons aussi le lien, puisqu'il y a un lien à faire pour nous aujourd'hui, et vous comprendrez que partout où il y a un type, il doit y avoir un antitype. Et c'est pour cette raison que l'étude d'aujourd'hui sera à la fois historique et prophétique. Et comme nous venons de le dire, il y aura un lien à faire pour nous montrer que de même que Dieu a choisi une verge pour délivrer son peuple dans le type, il le fera encore dans l'antitype à travers ce second exode qu'il a prévu pour nous ramener dans le pays qu'il avait promis à nos pères, dans le but d'établir son quartier général. Et vous le comprendrez encore plus clairement, puisque tout ce qui se déroule aujourd'hui, vous voyez que l'ennemi aussi, en contrepartie, veut établir son quartier général, c'est-à-dire le 3e temple de Jérusalem, à travers les alliances qui seront faites entre les États-Unis, Israël, si vous suivez bien les actualités, à travers les vaches rousses, qui sont un symbole pour Israël de l'arrivée du Messie. Et pour cela, rappelez-vous que selon Daniel chapitre 11, verset 45, que le dernier roi du Nord, qui est représenté par l'Assyrie moderne, dressera les tentes de son palais entre la mer et la glorieuse montagne. Donc, il y a un lien entre l'arrivée de ces vaches rousses pour l'établissement du 3e temple et la mise en place des tentes de son palais, c'est-à-dire du dernier roi du Nord, qui aura pour but d'établir cette gouvernance mondiale à travers la venue de cet antichrist, particulièrement dans le but d'assujettir définitivement le peuple de Dieu. Rappelez-vous encore que Israël d'antan devait être établi dans la Canaan terrestre, dans l'objectif d'éclairer le monde, de ramener le monde à la véritable adoration, chose qui n'a pas été faite, chose qui ne s'est pas réalisée. Bien entendu, ce volet consacré à la Vierge se fera en plusieurs séries, parce qu'il y a beaucoup d'éléments à apporter sur ce sujet. Alors, prenez vos crayons, prenez vos bibles, prenez vos papiers pour pouvoir prendre des notes. Et surtout, ouvrez grand le parachute de votre intelligence, parce que ce sujet est plus qu'important. Nous allons d'abord prier. Alors prenons
la position pour la prière. Père éternel, nous voilà prosternés devant toi pour te remercier pour ta grande bonté, ta miséricorde, ta patience envers nous. Alors que nous ouvrirons ta parole, comme d'habitude, nous réclamons de toi le Saint-Esprit sans lequel nous ne pouvons comprendre correctement ta parole. Et c'est pour cela que nous le réclamons dans le but de nous ouvrir l'intelligence, et non seulement à nous, mais à tous ceux qui écouteront ces enseignements, et que nous puissions sortir de là enrichis par ta grâce, et que surtout nous puissions marcher dans l'obéissance. Alors bénis-nous tous, bénis tous ceux qui auront à écouter ces études, et garde-nous en ta peine, t'avons prié, au nom de Jésus pour ta gloire. Amen. 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 Voilà, chers amis, donc lorsque nous parcourons la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, il a toujours été fait mention de verge, de bâton ou de sceptre, comme symbole d'autorité. Et lorsque nous parlons justement de ces symboles, que ce soit verge, bâton ou sceptre, nous voyons qu'il est symbole de pouvoir, oui, symbole d'autorité, symbole de correction et aussi symbole de guide. Mais il nous faut retenir aussi le plus important que nous allons toucher, qu'il est aussi symbole de voix de Dieu ou de message de Dieu. D'accord? Donc, nous devons considérer la verge sous tous ces aspects. Vous noterez qu'il s'agisse de pouvoir terrestre ou de pouvoir céleste, les deux possèdent un sceptre. Et c'est pour nous montrer que, encore une fois de plus, que le sceptre ou le bâton ou la verge est vraiment signe d'autorité, signe de volonté de Dieu, signe de gouvernance. Ok? Alors pour cela, nous allons ouvrir nos Bibles et parcourir différents chapitres pour découvrir la verge sous ces différents symboles, d'autorité, de correction, etc. D'accord? Alors, ouvrons nos Bibles justement dans Genèse 49, verset 10, qui nous dit que le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples lui obéissent. Ici, nous voyons déjà la notion de sceptre dans Genèse 49, qui nous dit que le bâton de direction, en fait, ne s'éloignera pas de Juda. Nous savons qu'il s'agit de la venue de Jésus-Christ qui était représenté par le bâton, par ce bon berger qui devait conduire son peuple. Et lorsque nous poursuivons dans Esther, par exemple, Esther 4 et 5, nous voyons que Esther devait se présenter devant le roi et le roi devait approuver en tendant son sceptre afin que la personne qui vienne le voir soit acceptée ou pas. D'accord? Donc, lorsque nous lisons Esther 5, par exemple, lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Donc, nous voyons que ce soit Dieu ou que ce soit des dirigeants du monde, ils utilisent toujours un sceptre, une verge ou un bâton qui signifiait pouvoir, autorité ou royauté. Même Job, dans Job 9 et Job 37, Job, en parlant de Dieu, dit « Je sais bien qu'il en est ainsi. Comment l'homme serait-il juste devant Dieu? Et s'il voulait contester avec lui sur 1000 choses, il ne pourrait répondre à une seule. Qu'il ôte donc sa verge de dessus moi, et que la frayeur que j'ai de lui ne me trouble plus. » Donc Job savait que l'Éternel utilisait le symbole d'une verge, d'un bâton ou d'un sceptre comme moyen de contrôler, moyen de corriger, moyen de diriger son peuple. D'accord? Et même au verset 13 de Job 37, il nous dit « C'est comme une verge dont il frappe sa terre. » Encore une fois, nous avons des évidences, chers amis. Nous prenons tous ces textes-là pour confirmer, en fait, comme nous l'avons dit, qu'il y a toujours un symbole d'autorité à travers la verge, toujours le moyen par lequel Dieu parle, Dieu corrige. Ok? Et même dans Psaume 89, versets 30 à 32, le texte nous dit « Si ses fils abandonnent ma loi et ne marchent pas selon ses ordonnances, s'ils violent mes préceptes et n'observent pas mes commandements, je punirai de la verge leur transgression et par des coups leur iniquité. » Donc ici, nous voyons encore que la verge est un moyen de correction, un moyen de ramener le transgresseur à de meilleurs sentiments. Poursuivons dans Proverbe 10, verset 13. « Sur les lèvres de l'homme intelligent se trouve quoi? La sagesse. Mais la verge est pour le dos de celui qui est dépourvu de sens. » Donc encore une fois,
la Vierge a le pouvoir, a le moyen de redresser, de ramener à la sagesse celui qui est dépourvu de sens. Quand nous continuons toujours dans Proverbe 23, versets 13 et 14, ainsi que Proverbe 29, verset 15, le texte nous dit « N'épargne pas la correction à l'enfant. Si tu le frappes de la verge, il ne mourra point. En le frappant de la verge, tu délivres son âme du séjour des morts. » Et au verset 15 du chapitre 29, la verge et la correction donnent la sagesse, mais l'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. Nous allons faire juste une pause sur ces deux chapitres de Proverbes qui nous parlent de ramener à la sagesse celui qui est désobéissant. Aujourd'hui, nous vivons un climat particulier de violence, engendré par des jeunes particulièrement, des jeunes mineurs. Tout ceci n'est pas par hasard. Et c'est pour cette raison que lorsqu'on déroge à la règle que Dieu a établie, la nation est sans frein. Rappelez-vous que selon notre gouvernement, nous ne devons plus infliger la correction aux enfants. Alors que Dieu nous dit dans Proverbe de ne pas épargner la correction à l'enfant. Par conséquent, si les hommes n'étaient pas venus défaire ce que Dieu avait mis en place, et nous voyons que cela englobe le 5e commandement du Décalogue. Vous vous rappelez, le 5e commandement qui nous dit « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. » Par conséquent, les hommes ont modifié en quelque sorte le 5e commandement en amenant les enfants à déshonorer leurs parents et aux parents, justement, de se soumettre aux enfants. Pour quelle raison? Parce qu'ils seront amenés en prison, parce que les enfants seront en mesure de porter plainte contre eux pour violence. Est-ce que vous nous suivez, chers amis? Donc, nous voyons qu'à travers la verge que Dieu avait mis, cette verge avait pour but de conduire tout un chacun dans un respect vis-à-vis des autres, dans une humilité, dans une sagesse. Mais malheureusement, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? C'est la décadence, c'est la violence, et comme nous l'avons dit, ce sont particulièrement des jeunes aujourd'hui qui pratiquent cette violence-là sans explication quelconque, sans raison valable. Il y a des tueries, il y a des assassinats, etc. Mais il y a aussi des adultes. Alors, tout ceci, il y a des gens qui disent « ouais, c'est un fait de société, c'est ceci, c'est cela ». Mais quand nous analysons bien en tant que chrétiens, nous voyons c'est parce que l'homme a joué dans la loi de Dieu, a changé, a modifié la loi de Dieu, et il en résulte les conséquences que nous subissons aujourd'hui. Il est vrai que la parole de Dieu nous avait averti que dans les derniers temps, il y aurait eu de la violence, il y aurait eu des temps difficiles où les gens seraient ingrats à leurs parents, irreligieux, ennemis des gens de bien. Donc nous sommes en quelque sorte en train de vivre ces événements-là, comme nous l'avons dit, parce que la loi de Dieu a été modifiée. Ok, nous l'avions compris, hein, que c'est le système catholique qui a modifié la loi de Dieu. Qui dit catholique, dit jésuite, dit toutes ces choses-là. Et comme nous voyons notre gouvernement, qui est un gouvernement jésuite, franc-maçon, etc., vous comprenez bien pour quelle raison la situation s'aggrave de plus en plus dans ce gouvernement et aussi dans les gouvernements qui sont conduits par ce même type de personnes. Ok? Donc, lorsque nous revenons sur notre texte de Proverbe 23, nous voyons que si les hommes n'avaient pas touché à la loi de Dieu, certainement, les enfants seraient plus obéissants, plus sages. Et depuis le moment où on a interdit le service militaire, ça veut dire que beaucoup de jeunes étaient livrés à eux-mêmes, n'avaient pas cette discipline, puisqu'on a amené les parents à baisser les bras. Donc, il n'y avait plus de discipline. Et aujourd'hui, on veut rejeter le tort sur les parents pour dire qu'on va sanctionner les parents parce qu'ils ne font pas l'éducation. Mais malheureusement, c'est le même gouvernement qui a détruit la famille et qui continue à détruire la famille, qui veut maintenant sanctionner les parents. Donc, on referme la parenthèse sur ça et on poursuit dans Psaume au verset 2 du chapitre 110. L'Éternel enviera de Sion, le sceptre de sa puissance domine au milieu de tes ennemis. Vous remarquerez que ce texte nous parle au futur et nous signale qu'à un moment donné, sur le mont Sion, le sceptre de Dieu, le sceptre de sa puissance dominera au milieu de ses ennemis. Rappelez-vous que cette action se produira particulièrement
lorsque l'Éternel prendra les choses en main, à la levée particulièrement de Michaël, durant ce temps de détresse. Et il y a plein de textes, chers amis, qui se réfèrent à cet événement. Vous pouvez lire, par exemple, Joël 2, verset 1, qui nous dit que sonnez de la trompette en Sion, faites-la retentir sur ma montagne sainte, que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient, car il est proche. Donc, si les habitants du pays vont trembler, c'est que l'Éternel va manifester sa puissance, il va manifester son pouvoir en quelque sorte, il va faire quelque chose. Toujours chapitre 2, verset 32, le salut sera sur la montagne de Sion. Ça voudrait dire que s'il domine au milieu de ses ennemis, c'est que il va prendre le contrôle des choses. Joël 3, verset 16, de Sion, l'Éternel rougit, par exemple. Je n'affiche pas les textes, mais vous allez relire chez vous. Et il y a aussi plusieurs chapitres d'Ésaïe qui nous parlent de cet événement au moment où l'Éternel manifestera sa puissance au milieu de ses ennemis. Et particulièrement, cela se fera lorsque le peuple de Dieu, les premiers fruits, seront scellés. C'est pour cette raison que la parole de Dieu nous dit, demande aux anges de retenir les vents, retenir le conflit, retenir ce qui doit arriver, dans le but que le peuple de Dieu domine à ce moment-là sur le monde. Et c'est là que le sceptre de la puissance de Dieu, l'autorité de Dieu, le pouvoir de Dieu à travers son peuple se manifestera pour mettre hors d'état de nuire les ennemis de Dieu, particulièrement en tête la bête et son image, ainsi que tous ses acolytes. Et nous poursuivons dans Ésaïe 30 pour confirmer ce que nous venons de lire en quelque sorte concernant les ennemis de Dieu qui subiront la puissance de sa verge. Dans Ésaïe 30, versets 31 et 32, qui nous dit ceci. « À la voix de l'Éternel, l'Assyrien tremblera. L'Éternel le frappera de sa verge. À chaque coup de la verge qui lui est destinée et que l'Éternel fera tomber sur lui, on entendra les tambourins et les harpes. L'Éternel combattra contre lui à main levée. » Alors pensez-vous que l'Assyrien va entendre du ciel une voix et qu'à partir de là, il va trembler? Pensez-vous que c'est comme ça que ça va se produire? Pensez-vous qu'on va voir dans le ciel une verge, un sceptre, un bâton qui sortira du ciel pour venir frapper l'Assyrien? Non, chers amis, ne soyons pas à ce point-là fermés d'esprit. Comprenons bien que de même que l'Éternel manifestait son pouvoir à travers son peuple, dans le type, non seulement à travers son peuple, à travers la verge, nous avons l'exemple de Moïse que nous allons toucher dans quelques instants. Mais l'Éternel se manifestait à chaque fois à travers son peuple. Donc, par conséquent, lorsque nous considérons ce texte qui nous dit qu'à la voix de l'Éternel, l'Assyrien tremblera, ceci nous ramène à l'époque où le peuple de Dieu, saint, le visage rempli d'une sainte consécration, avancera dans le monde en vainqueur et pour vaincre. Et ce peuple-là représentera la voix de l'Éternel à travers le message qu'il aura à proclamer. Et c'est ce message, chers amis, qui fera trembler l'Assyrien. Pourquoi il va trembler? Parce qu'il va voir la vérité, il va voir l'évidence de la manifestation du pouvoir de Dieu. Et c'est pour cette raison que lorsque nous poursuivons verset 32, le verset 32 nous dit « À chaque coup de la verge qui lui est destiné et que l'Éternel fera tomber sur lui, on entendra quoi? Des tambourins et des harpes. » Donc, il y aura une réjouissance. Pour quelle raison? Parce que la chaîne est brisée. Parce que le joug assyrien qui pesait sur le peuple de Dieu est brisé à ce moment-là et l'Éternel combattra contre lui. Ceci voudrait dire que l'Éternel ne combattra pas seul. Comme nous venons de le dire, il utilisera son peuple purifié à ce moment-là. Et ça vous rappelle quelque chose? L'Église sera belle comme la lune, pur comme le soleil, mais terrible comme des soldats sous la bannière. Donc, ils seront revêtus du message de l'Éternel. Alors, ceci voudrait dire quoi? Que la voix de l'Éternel est le message, premièrement, pour son peuple, pour que ce peuple-là puisse se l'approprier, pour qu'à un moment donné, ce même message, qui est représenté par le message de l'autre ange, le message d'Apocalypse 18, qui se joindra au message du troisième ange. Pour faire quoi? Pour donner puissance au message du troisième ange dans le but de terminer l'œuvre et de faire quoi? D'appeler le peuple de Dieu qui se trouve en Babylone à sortir de Babylone. Donc,
l'Assyrien doit tomber, oui, mais Babylone aussi doit tomber. Rappelez-vous que ce sont ces deux puissances qui ont assujetti le peuple de Dieu. La Syrie premièrement et Babylone. Donc, vous voyez là que l'Éternel va corriger ces nations qui ont dispersé son peuple à travers le monde. Est-ce que vous nous suivez, chers amis? Donc, pour cela, de même qu'il a utilisé une verge à l'époque de Moïse, il utilisera une verge qui symbolise sa voix, qui symbolise son message, son pouvoir, dans le but de briser l'Assyrien, antitype, ainsi que la Babylone antitype, chers amis. Ok? Donc ce n'est pas par hasard que la verge d'Aaron qui a fleuri se trouve dans le lieu très saint. Et ce n'est pas par hasard non plus que nous serons jugés quant à la voix de l'Éternel que nous avons acceptée ou rejetée. Nous allons le comprendre encore plus clairement tout à l'heure, chers amis. Donc c'est pour cette raison que nous vous avons demandé d'ouvrir le parachute de votre intelligence. Prenez le plus grand parachute pour que vous puissiez bien comprendre ce sujet d'une importance capitale, chers amis. Parce que si après cette étude, nous continuons à rejeter la voix de Dieu, nous serons trouvés trop légers, nous serons en quelque sorte exclus de la congrégation, comme cela se produisait à l'époque d'Israël. Ok? Nous serons comme l'ivraie parmi le blé. Nous serons retranchés. Donc l'Éternel nous appelle à être des gens intelligents, des gens ouverts d'esprit qui puissent analyser et comprendre que l'ennemi a semé de l'ivraie dans le champ de Dieu pour confondre le peuple de Dieu, pour amener le peuple de Dieu à marcher dans la confusion. Mais gloire soit rendue à Dieu. L'Éternel a toujours son bâton pour redresser son peuple. Il a toujours son bâton de berger pour ramener vers lui sa brebis. Donc c'est celui qui se laissera conduire par la voix de l'Éternel, qui se laissera conduire par la verge du bon berger, qui sera sauvé, chers amis. Comme exemple, nous avons David, par exemple, dans Psaume 23, qui nous dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car quoi? Car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. » Et David, rappelez-vous, était un berger. Et sa verge était le moyen pour lui de diriger le troupeau qui lui avait été confié. Alors vous voyez bien que le symbole de berger correspond bien à ceux qui doivent conduire le troupeau de Dieu. Et comme Dieu conduit son troupeau, forcément, il possède une verge avec laquelle il dirige son troupeau. Alors, et encore, nous avons une confirmation encore dans Apocalypse chapitre 12, au verset 5, qui nous dit « Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. » Ok? Donc nous voyons que l'Éternel, qui doit paître les nations, pas seulement son peuple, mais les nations avec une verge de fer, quelque chose de plus rigide, de plus dur pour le bois. Ok, puisque la verge d'Aaron était une verge en bois, tandis que la verge que l'Éternel, d'après le symbole employé dans Apocalypse 12, il va diriger les nations d'une manière plus rigoureuse, particulièrement au dernier temps. Pour quelle raison? Parce qu'il a donné le temps aux nations d'accomplir leur dessein dans le but, très bientôt, de montrer, de manifester sa gloire lorsqu'il prendra les choses en main. Ok? Et en poursuivant dans Hébreux 12, versets 6 à 13, le texte nous dit « Car le Seigneur châtie celui qu'il aime. » Comment il châtie celui qu'il aime? Par quoi? Par quel moyen? La suite du verset « Il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. » Alors, nous voyons que la verge de l'Éternel est le moyen pour lui, pour Dieu, de ramener ses enfants, de châtier ceux qu'il aime, de corriger ceux qu'il aime. Donc, si l'Éternel doit ramener ses enfants qu'il aime dans la bergerie, c'est-à-dire les brebis qui tendent à s'égarer, qui tendent à faire n'importe quoi, il doit les ramener dans la bergerie, donc il va les corriger. Mais le moyen qu'il va utiliser est la verge, chers amis, est sa verge, d'accord, est son bâton de direction. Donc, nous voyons que plus nous avançons, plus cela précise l'importance de la verge. Hébreux 12 nous confirme que l'Éternel châtie de sa verge ceux qu'il aime. Et au verset 7, il nous dit
supporter le châtiment. Il nous dit, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Ça confirme encore que si on n'avait pas changé la loi, le 5e commandement, les choses seraient peut-être certainement différentes, hein, mais la prophétie doit s'accomplir quand même. L'Éternel nous dit, mais quel est le fils que le père ne châtie pas? Si Dieu est notre père, chers amis, il doit nous corriger. Pourquoi? Parce que nous dévions chaque jour, nous faisons des choses qui ne lui plaisent pas. Donc forcément, il doit avoir le bâton pour nous attraper parce que le bâton est capable de nous prendre par le cou en tant que brebis et nous ramener. Et lorsque le bâton nous prend par le cou, nous ne pouvons pas nous échapper facilement parce que le bâton nous tient dans le cou. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Ok, vous voyez la symbolique du berger. Hein? Ok, donc, et le verset 8 nous dit, mais si vous êtes exempts de châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Ici, nous voyons clairement que si l'Éternel n'utilise pas sa verge pour nous corriger, ou encore, si nous ne souhaitons pas être corrigés par la verge de Dieu, nous sommes considérés comme des enfants illégitimes. Nous ne sommes pas les enfants de Dieu. Et c'est pour cette raison que l'Éternel va venir faire un tri dans sa maison. Premièrement, nous insistons sur cela. L'Éternel va venir séparer l'ivraie du bon grain, premièrement, dans sa maison, chers amis. Et pour cela, il va utiliser le moyen de la verge. Lorsque le jugement va commencer, lorsque le jugement va passer des morts aux vivants, et c'est une notion que beaucoup ne comprennent pas jusqu'à présent. Parce qu'on a l'impression que l'Éternel ne va pas tuer, ne va pas détruire, parce que on se dit, mais comment l'Éternel va tuer, chers amis? Si l'Éternel n'élimine pas les pécheurs, qu'est-ce qu'il va faire d'eux? Il va les laisser là? Que va-t-il faire d'eux, chers amis? Réfléchissons un peu. Si l'Éternel ne détruit pas les méchants dans sa congrégation, premièrement, c'est-à-dire ceux à qui il a donné les lumières pour éclairer le monde, qu'est-ce qu'il va faire d'eux? Répondez-moi, dites-moi qu'est-ce qu'il va faire d'eux. Est-ce qu'il va les laisser là comme ça et puis au retour de Jésus simplement ils seront détruits. Mais même, admettons que ce soit au retour de Jésus qu'ils seront détruits. Mais ils seront toujours détruits. Ils vont toujours mourir. Pour quelle raison? Parce qu'ils n'ont pas obéi au commandement de Dieu. Parce qu'ils ils n'ont pas honoré le temple du Saint-Esprit. Ils ont déshonoré le temple. Ils ont détruit leur corps. Pour quelle raison? Parce qu'ils n'ont pas voulu être corrigés par la verge de Dieu. Donc, ils seront considérés comme des enfants illégitimes. Alors, on va illustrer ça de la manière suivante pour montrer en quelque sorte que c'est bien l'Église de Dieu qui va subir les effets de sa colère, qui va passer premièrement par le jugement. C'est juste une parenthèse pour nous montrer pour confirmer que c'est l'Église de Dieu. Si vous avez une entreprise, chers amis, et que à la tête de cette entreprise, vous avez mis un de vos enfants, ou vos enfants par exemple, et que au sein de cette entreprise, il y a des gens les employés font n'importe quoi. À qui allez-vous vous adresser en premier? Aux employés ou à vos enfants que vous avez mis comme dirigeants de l'entreprise? Logiquement, à vos enfants. Vous n'allez pas vous en prendre aux employés. Premièrement, vous allez vous en prendre aux enfants et les enfants vont s'en prendre aux employés. Donc, l'Éternel est en train de nous montrer par là que le fait qu'il a choisi une église, un peuple, et c'est vrai qu'il se tient au milieu des 7 chandeliers d'or. Il tient les 7 églises, il contrôle les 7 églises. Mais particulièrement la dernière, nous avons vu historiquement que l'Éternel l'a doté de quelque chose de plus, d'une connaissance prophétique en plus de ce que les autres n'avaient pas. Donc, c'est à celui qu'on a donné le plus qu'on va demander des comptes. Est-ce que vous nous suivez? Par conséquent, lorsque l'Éternel nous dit ici qu'il va corriger ses enfants, il va corriger d'abord ceux à qui il a confié de plus grandes responsabilités. Et ceux parmi ces enfants-là qui ne veulent pas recevoir la correction de leur Père qui est Dieu, seront considérés comme des enfants illégitimes. Verset 9, d'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas bien à plus forte raison nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? La chose devient de plus en plus claire. Donc, si nous voulons être sauvés, nous devons accepter que l'Éternel nous frappe de sa verge, nous conduise par son bâton, parce qu'il est le bon berger. Verset 10, nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pourquoi? Pour notre bien,
afin que quoi? Afin que nous participions à sa sainteté. Vous voyez pourquoi l'Éternel nous châtie de sa verge? Pourquoi la verge du berger a un rôle important, la verge d'Aaron a un rôle important dans le lieu très saint? C'est le moyen que Dieu a choisi pour nous faire quoi? Pour nous châtier, pour nous corriger, dans le but que nous participions à sa sainteté. Donc, la verge a un rôle de nous ramener dans la sainteté, chers amis. La verge a le moyen de nous ramener en nous corrigeant vers la sainteté. Et s'il n'y a pas la verge, il n'y a pas de correction. Et s'il n'y a pas de correction, il n'y a pas de sainteté. OK? Verset 11. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie. Mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Et effectivement, lorsque l'Éternel nous corrige, ça nous fait du tort, ça nous fait... des fois, nous nous froissons, des fois, nous nous rebellons, nous maugréons, parce que ça fait mal un coup de verge sur le dos, ça fait mal un coup de bâton sur le dos, ça fait mal. Mais en quelque sorte, l'Éternel nous dit que pour vous ramener à la sainteté, parce que nous sommes une race de rebelles, il doit nous frapper. Il doit nous corriger. Donc, la correction est douloureuse. Et pour que nous puissions atteindre cette sainteté, il nous dit, mes enfants, apprenez à accepter la correction de la verge. Apprenez à accepter que je suis votre berger et qu'à travers ma verge, je peux vous ramener à moi. C'est-à-dire que nous sommes perdus, parce que nous avons pour père le diable, d'après ce que nous dit la parole, mais l'Éternel veut nous arracher des griffes du diable. Comme David protégeait ses brebis des lions et des ours, l'Éternel veut nous arracher des griffes de l'ennemi pour nous conduire dans de verts pâturages, d'après le psaume 23. Ok, chers amis? Et pour cela, les rebelles, ceux qui ne comprennent pas que l'herbe de l'Éternel est meilleure pour notre santé, nous voulons toujours aller brouter l'herbe de l'autre. Parce qu'il a mis du colorant dessus pour nous faire voir que c'est plus vert. Il a mis des ajouts, vous voyez ce que je veux dire? Il a transformé, et c'est ce que l'ennemi fait. L'ennemi transforme tout ce que Dieu fait pour nous appâter, pour nous amener à le suivre. Il va faire tout pour nous ramener vers lui. Mais l'Éternel nous dit, je vais ramener mes enfants, ce sont mes enfants. Il dit à Satan, ce sont mes enfants, donc je les aime. Et parce que je les aime, je dois les corriger. Et le moyen que je vais utiliser, c'est la verge. C'est la verge du bon berger. D'accord? Donc, effectivement, ça peut produire la tristesse. Il y aura de l'affliction, il y aura de la tristesse. Parce que pour changer ce caractère, chers amis, qui nous fait défaut, il faut passer par des moments de jeûne, par des moments difficiles, des moments de prière intense, des moments où nous nous humilions. Et c'est pas facile de changer le caractère. Donc, l'Éternel nous dit, ça va faire mal, parce que nous avons hérité un caractère qui fait défaut à l'Éternel. Et la parole de Dieu nous dit, chers amis, qu'aucun de nous ne recevra le sceau de Dieu si son caractère a une tache ou une souillure. OK? Et que c'est la vérité qui nous affranchira. Donc, la vérité de la parole de Dieu à travers sa verge, le moyen de correction, aura pour but de nous affranchir, de nous libérer de l'esclavage du péché et de changer ce caractère qui nous fait défaut. Donc, comprenez bien que le travail de Dieu, à travers sa verge, à travers la verge qu'avait utilisé Moïse, et nous allons arriver dessus dans quelques instants, pour montrer la puissance de la verge que Dieu avait utilisée. Donc, l'Éternel nous dit ici, au verset 12, par exemple, « Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. » C'est-à-dire, priez plus. Travaillez plus pour votre salut, priez plus pour votre salut et suivez avec vos pieds des voies droites. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Donc, nos pieds doivent suivre la lumière que l'Éternel nous a donnée pour ne pas dévier, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt qu'il se raffermisse. Donc, le plan de l'Éternel pour nous, c'est de nous ramener, de nous corriger de nos défauts de caractère pour nous ramener à la sainteté, chers amis. Si nous le voulons véritablement, il le fera pour nous. Il le fera pour nous. Et quand, à travers l'histoire d'Israël, nous voyons que l'Éternel avait choisi Moïse
pour pouvoir délivrer le peuple d'Israël. Mais nous allons entrer dans les détails après dans le 6e volet, parce qu'il y a des éléments très importants. Comme nous avons dit, le sujet du sanctuaire est très vaste. Et il nous faut apporter tous les éléments progressivement, chers amis. Donc, ce qui est important de retenir là, dans ce volet, ce 5e volet, c'est que l'Éternel, de même qu'il a choisi un prophète, en la personne d'Aaron, on va dire, c'était la même famille, c'était le même frère, on va dire ça comme ça. De même que l'Éternel a choisi Moïse pour délivrer Israël, bien entendu, en collaboration avec Aaron. Et l'Éternel leur a donné pour cela une verge à la main. Et nous avons vu que le pouvoir de l'Éternel s'est manifesté particulièrement à travers la verge. D'accord? Et c'est à travers la verge que l'Éternel a conduit le peuple depuis son départ jusqu'à son arrivée. Donc, s'il y a un type, forcément, il doit y avoir un antitype, chers amis. Vous nous suivez? S'il y a un type, il doit y avoir un antitype. Pour que nous puissions bien comprendre l'histoire du peuple d'Israël, nous devons le prendre par le commencement. Rappelez-vous que Moïse a été élevé à la cour du roi, la femme du roi, du pharaon, l'a trouvé sur le bord du Nil, etc. Toute cette histoire-là, je pense que vous la connaissez, que Moïse a grandi d'après les instructions du palais royal, etc. Et qu'à l'âge de 40 ans, il a frappé un Égyptien qui se battait, qui frappait un Hébreu. Et suite à cela, il a dû fuir pour rester 40 ans dans le désert. Et c'est à l'âge de 80 ans que l'Éternel s'est adressé à lui pour lui signaler qu'il allait l'utiliser pour délivrer Israël. Mais ce qui est important, c'est pour nous montrer quoi? Que lorsque Moïse a fui à l'âge de 40 ans, il a fui l'Égypte pour aller dans le désert, l'Éternel s'est adressé à lui. Et alors qu'il gardait les moutons de Jéthro, son beau-père, il avait un bâton à la main. L'Éternel lui dit, qu'est-ce que tu as dans ta main? Dans Exode 4, verset 2. Il dit à l'Éternel, un bâton. L'Éternel dit, jette-le par terre. Le bâton se transforme en serpent. Ce sont des choses que nous connaissons, j'espère. Ok? Qu'est-ce qui s'est passé? Le bâton s'est transformé en serpent. Et l'Éternel lui a dit, attrape-le par la queue. Le serpent est redevenu en forme de bâton. Mais ce qui est important, c'est qu'au verset 17, l'Éternel dit à Moïse, tu prendras ce bâton en main. C'est-à-dire le bâton que Moïse avait. L'Éternel a accompli un miracle avec pour Moïse. L'Éternel dit, ce bâton-là avec lequel j'ai fait le miracle pour toi, je l'ai transformé en serpent, tu vas le prendre dans ta main. Et c'est avec celui-là que tu accompliras les signes miraculeux. Donc, l'Éternel dit à Moïse, c'est vrai que tu es un berger. Eh bien, c'est avec ce bâton de berger-là que tu vas accomplir tous les signes miraculeux. Donc, comme nous avons dit, il y a un type et un antitype, chers amis. De même que l'Éternel utilise la verge de Moïse pour délivrer Israël, dans l'antitype, étant donné qu'il y a un second exode, l'Éternel aussi va utiliser sa verge dans l'antitype pour délivrer son peuple. Il n'y a rien qui se fait par hasard. Et c'est là que nous voyons en fait que Moïse, l'Éternel lui a donné la recommandation d'aller délivrer son peuple par rapport à cela. Mais vous savez, il a dit, j'ai pas le langage facile, etc. Bon, il a acquiescé quand même, il a dit à son beau-père, je dois partir pour accomplir une mission. Jéthro lui a dit, il n'y a pas de souci, ben vas-y, que je te donne ma bénédiction, il n'y a pas de souci. Mais, lorsque Moïse a reçu la bénédiction de Jéthro, au verset 20 du chapitre 4, alors Moïse emmena sa femme et ses fils et les installa sur un âne et prit le chemin de l'Égypte, tenant en main le bâton de Dieu. Donc, analysez bien, le bâton que Moïse possédait est devenu le bâton de Dieu, chers amis. Ok? Vous nous suivez bien? Le bâton que Moïse possédait est devenu le bâton de Dieu. Et c'est avec ce bâton-là qu'il a accompli tous les miracles qu'il y avait accomplis en Égypte, chers amis. Donc, le bâton de Dieu était le moyen par lequel l'Éternel devait conduire Israël hors d'Égypte pour le conduire en Canaan. C'est très important ce point, chers amis. Le bâton qui était le bâton de Moïse au départ, qui est devenu le bâton de Dieu, était le moyen pour Dieu de manifester sa puissance, premièrement, afin de conduire le peuple, deuxièmement, et de corriger le peuple, de le ramener à la meilleure adoration. Pourquoi? Parce qu'en Égypte, les enfants d'Israël avaient perdu la notion du sabbat. Ok? Entre autres.
Donc, pour les rétablir dans son sacerdoce, pour les ramener à lui, l'Éternel a utilisé cette verge. Cette verge du berger qu'avait Moïse, il l'a transformée en verge de Dieu. Et remarquez bien un point aussi, chers amis, dans Exode 7, verset 1. Puisque Moïse avait dit que je n'arrive pas à m'exprimer, etc. Donc l'Éternel a dit à Moïse, je vais mettre ton frère Aaron pour te soutenir. Et quand nous lisons justement le chapitre 7, verset 1, l'Éternel dit à Moïse quoi? Regarde, je te fais Dieu pour le Pharaon et ton frère Aaron te servira de prophète. Donc, l'Éternel est en train de nous dire quoi? Rappelez-vous que la verge qui est dans le lieu très saint est appelée la verge d'Aaron, alors qu'au départ, c'est Moïse qui possédait cette verge, chers amis. Suivez-nous attentivement. C'est Moïse qui possédait cette verge. Cette verge est devenue la verge de Dieu, le pouvoir de Dieu. OK? Et en quelque sorte, en dernier lieu, cette verge est devenue la verge d'Aaron qui avait fleuri. Mais et là où nous devons comprendre, c'est que l'Éternel utilise toujours des prophètes pour conduire son peuple. Et c'est à travers Aaron, le prophète, que l'Éternel Moïse a parlé. C'est à travers Aaron que Dieu a parlé. Et Moïse était fait Dieu pour Pharaon. Donc, pour que la puissance de Dieu s'accomplisse, il fallait que le prophète agisse. Et c'est pour cette raison qu'à plus d'une fois, Aaron a agité le bâton. Moïse aussi, en tant que Dieu, l'a agité. Par conséquent, ceci nous amène à comprendre, chers amis, que la verge de Dieu, qui est le moyen de nous conduire, sera mise en évidence par le prophète de l'Éternel. Par le prophète que Dieu aura choisi, comme Aaron a été un prophète pour Moïse, et que Moïse était fait Dieu pour Pharaon. Donc, la voix de Dieu, à travers la verge, par le moyen du prophète, était la solution pour délivrer Israël. Donc, l'Éternel est en train de nous montrer ici, chers amis, qu'il va nous parler à travers son prophète, qui nous parlera par la verge de Dieu. Vous voyez le circuit que ça fait, chers amis? Donc l'Éternel utilise son prophète qui, dans la bouche duquel il met sa parole, c'est-à-dire le pouvoir de sa parole à travers sa verge, puisque la verge est le moyen de correction, chers amis, de ramener l'enfant illégitime à être légitime, de ramener l'enfant à la sainteté. Donc, le prophète va parler à travers la verge de Dieu qui est la voix de Dieu. Donc, pour que l'Éternel nous interpelle aujourd'hui, pour que l'Éternel nous ramène à lui aujourd'hui, il utilisera un prophète qui portera la verge de Dieu dans le but de nous ramener hors d'Égypte, hors de la mondanité. Mais pour cela, cette même verge aura le pouvoir de nous corriger avant d'entrer en Canaan. Est-ce que vous nous suivez? Parce que plus les enfants d'Israël parcouraient le chemin avant d'entrer en Canaan, ils devaient revenir à l'Éternel, à la meilleure adoration. Et tous ceux qui ne respectaient pas les ordres de l'Éternel tombaient dans le désert. Et la preuve, la majorité sont tombés dans le désert. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas laissé la verge les corriger. Ils n'ont pas laissé la voix de Dieu à travers ses serviteurs les corriger. Donc, forcément, dans l'antitype, l'Éternel va utiliser la même méthode. Et avant de retourner dans notre patrie, il doit nous corriger. Il doit nous faire passer sous la verge. Et nous le lirons tout à l'heure. OK? Nous le lirons dans quelques instants. Donc, voilà le plan de Dieu pour nous qui doit se réaliser très bientôt à travers le moyen de la verge. Donc, il doit exister une verge qui nous interpelle. Il doit y avoir un message qui nous parle, dans le but de nous ramener à l'Éternel. Alors, nous ne lirons pas toute l'histoire de l'Exode. Je pense que vous l'avez déjà lu, ou sinon vous allez relire, pour comprendre véritablement que tout ce qui s'est produit depuis le pharaon d'Égypte jusqu'à l'arrivée aux frontières de Canaan, cela s'est réalisé à travers la verge de Dieu.
à travers la verge d'Aaron ou la verge de Dieu, comme vous voulez. C'est toujours Dieu qui a manifesté sa puissance. Donc, analysez bien et comprenez, encore une fois de plus, que l'histoire doit se répéter, chers amis. N'oublions pas cela. L'histoire doit se répéter. L'Éternel nous a montré la manière dont ça s'est produit. Donc, ce n'est pas difficile pour nous de comprendre la réalisation prochaine. Puisque c'est écrit déjà. Nous n'avons qu'à relire, analyser et comprendre comment Dieu va se manifester, comment Dieu va opérer très bientôt. Et c'est pour cette raison qu'il nous faut lire, étudier attentivement. Ne pas simplement écouter, mais étudier, approfondir, prenez le temps, comme on le dit, de réécouter, de comprendre. Et c'est pour cette raison qu'on vous a demandé d'ouvrir le parachute de votre intelligence pour bien comprendre que l'Éternel a envoyé un message. Et quand on va toucher l'histoire de l'Église, encore une fois de plus, parce qu'il y a d'autres aspects de l'histoire de l'Église qu'on n'a pas encore touché, et qu'on va toucher par rapport justement à ce sujet dont nous parlons aujourd'hui. Nous allons tous dégrossir tout ça pour vous montrer effectivement qu'il y a un ennemi qui a empêché à la vérité de nous atteindre. Et malheureusement, l'ennemi a trouvé des collaborateurs à l'intérieur pour empêcher à la vérité d'éclater, pour que les yeux du peuple puissent s'ouvrir. C'est pour cette raison que l'Éternel nous dit dans Apocalypse chapitre 3, concernant la Odyssée, « Achète de moi le collier parce que tu ne vois pas. Tu ne vois pas, on t'a aveuglé. Achète de l'or éprouvé par le feu, achète le vêtement blanc. » Donc, il nous manque tout ça. Mais c'est là. Mais nous ne faisons pas ce qu'il faut pour aller le chercher. Puisque l'Éternel a dit, achète. Lorsque vous achetez, maintenant, ce n'est pas Internet qu'on achète, mais dans le temps, on se déplaçait pour acheter. Aujourd'hui, ça devient peut-être plus facile, on n'a pas compris la chose. Alors donc, on pense que le salut va s'obtenir facilement. Non. Il faut que notre caractère puisse changer. Et c'est pour cette raison que l'Éternel a envoyé la verge pour nous redresser. Analysons bien, approfondissons la parole de Dieu, chers amis. Nous poursuivons. Dans Apocalypse 12, verset 6, le texte nous dit « La femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. » La Bible ne nous a pas dit que la femme est revenue du désert. Ok? Mais beaucoup interprètent la parole à leur manière et disent que cette femme-là, elle est devenue Babylone. Non, chers amis. Si l'Éternel a conduit cette église dans le désert, c'est-à-dire l'église chrétienne, c'était pour la nourrir pendant 1260 jours, pour que la vérité puisse continuer à être proclamée. Ok? Et c'est pour cette raison qu'au cours de ces 1260 jours années, il y a eu quoi? La naissance des différentes églises protestantes. Dans les environs des années 1500, il y a l'église luthérienne, il y a les autres églises qui sont nées. Donc, c'était dans le but de protéger son évangile que Dieu a nourri son église chrétienne dans le désert. Mais la parole, effectivement, ne nous a pas dit que l'église est retournée dans sa patrie. L'église est revenue du désert, bien que certains semblent dire qu'une partie des Juifs soit retournée, mais ce n'est pas dans ce sens que nous devons comprendre la parole de Dieu. D'accord? Pour quelle raison? Lorsque nous allons dans Ézéchiel chapitre 20, à partir du verset 35 à 38, le texte nous dit quoi? Et c'est là qu'il nous faut faire très attention, chers amis. Je vous demande de porter une attention particulière. Le texte nous dit, je vous amènerai dans le désert de peuple. À quel moment il a fait? Il a fait lors de la persécution à Jérusalem, à partir de ce moment-là. D'accord? C'est-à-dire, selon Apocalypse chapitre 12, l'Éternel a conduit son peuple dans le désert. Il a conduit son église dans le désert. Et qu'est-ce que l'Éternel nous dit qu'il va faire, tandis que son église est encore dans le désert? Écoutez bien, chers amis, écoutez bien. Et là, la suite du verset 35. Je vous jugerai face à face. Donc, c'est pendant que l'Église est encore dans le désert, qu'elle n'est pas encore revenue chez elle, que l'Éternel va la juger. Pour quelle raison? Parce que lorsqu'elle va revenir chez elle, ce sera le moment du second exode. Est-ce que vous nous suivez, chers amis? Ok? Donc l'Éternel, pour que le second exode se fasse cette fois-ci, sans qu'il y ait d'infidèles au sein du peuple de Dieu, pour que le triomphe du peuple de Dieu soit total, pour que la gloire de Dieu puisse éclater dans le monde, l'Éternel doit corriger son peuple, doit juger son peuple, tandis qu'il est dans le désert, avant d'entrer en Canaan, chers amis. Selon Ésaïe 11, rappelez-vous qu'Ésaïe 11 est un second exode. Donc l'Éternel nous dit que le fait que le peuple est dans le désert, je vais les corriger.
je vais vous juger face à face, comme je suis entré en jugement avec vos pères dans le désert du pays d'Égypte. Donc, comprenons bien, lorsque l'Éternel a corrigé le peuple, a ramené le peuple d'Israël était où? Dans le désert. L'Éternel a conduit son Église à l'ère chrétienne aussi dans le désert. Mais il nous dit, de même que j'ai corrigé mon peuple Israël d'antan dans le désert, je ne peux pas faire autrement, sinon je ne suis pas Dieu. Ma parole doit se répéter, les choses doivent avoir un type et un antitype. Ok? Et là, il nous dit, verset 36, je reprends, comme je suis entré en jugement avec vos pères dans le désert du pays d'Égypte, ainsi j'entrerai en jugement avec vous, dit le Seigneur l'Éternel. Où est-ce? Dans le désert, puisque le peuple est encore dans le désert, chers amis. Ne sont pas encore retournés dans la Canaan. Nous voyons bien que l'Éternel a le plan de ramener son peuple momentanément, je dis bien momentanément dans la Canaan, dans le but de faire quoi? D'éclairer le monde de la gloire de l'ange d'Apocalypse 18. Est-ce que vous nous suivez? Puisque Israël devait être établi dans la Canaan pour faire quoi? Pour être la lumière du monde. Mais le fait que ça ne s'est pas réalisé, l'Éternel dit, la deuxième tentative sera la bonne. Pourquoi? Parce qu'avant que je fasse mon peuple entrer dans la Canaan la deuxième fois, je vais les juger. Je vais séparer l'ivraie du bon grain. Et le moyen que je vais utiliser sera la verge, chers amis. Est-ce que vous nous suivez? Ce moyen que je vais utiliser sera la verge. Comme j'ai mis en place la verge pour délivrer Israël d'antan, je mettrai aussi une verge pour délivrer mon peuple dans l'antitype. Et qu'est-ce qu'il nous dit au verset 37? Confirmation. Je vous ferai passer sous quoi? Sous la verge. Donc nous voyons que cette prophétie ne s'est pas encore accomplie, chers amis, puisque l'Éternel n'est pas encore entré en jugement avec son peuple du fait que le peuple est encore dans le désert. Donc l'Éternel nous dit que le moyen par lequel il va juger son peuple sera la verge. Et je vous mettrai dans le lien de l'alliance. La verge sera le moyen pour Dieu de ramener ses brebis dans le lien de l'alliance, de ramener ses brebis dans la sainteté. Et verset 38, qu'est-ce qu'il va faire? Comprenez bien la parole de Dieu. Je séparerai de vous quoi? Les rebelles et ceux qui me sont infidèles, d'où le jugement, d'où la séparation qui se fera, tandis que le peuple se trouve encore dans le désert. Ce passage du verset 38 d'Ézéchiel 20 correspond à la moisson, à la séparation de l'ivraie et du bon grain. Est-ce que vous nous suivez jusque-là, chers amis? Donc l'Éternel nous dit que le peuple est dans le désert, comme Israël d'antan. Il va les corriger dans le désert, antitype, comme il a corrigé Israël type dans le désert. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va séparer. Qu'a-t-il fait de Coré, Dathan et Abiram? Il les a tués, chers amis. L'Éternel ne les a pas laissés dans un coin. Il les a tués. Qu'a-t-il fait de Akan et tous ses acolytes? Il les a tués. Il ne les a pas laissés dans un coin. Donc l'Éternel nous dit qu'il va juger. Et c'est là que nous comprenons la notion du jugement des vivants que l'Éternel va opérer. Il va éliminer tous les Akan, tous les Coré, tous les Dathan, tous les Abiram, c'est-à-dire tous les rebelles, tous ceux qui ne lui sont pas des fils légitimes, tous ceux qui sont représentés comme étant livrés. L'Éternel va les faire passer sous la verge. Donc, celui qui veut être sauvé, chers amis, doit passer sous la verge. Certainement, vous direz, mais on n'a jamais entendu cela. Et pourtant, c'est écrit dans la parole de Dieu. Forcément, ça doit s'accomplir. L'Éternel ne l'aurait pas écrit, n'aurait pas inspiré ses prophètes pour écrire ça simplement parce qu'il s'ennuyait. Tout ceci pour nous dire que le fait que nous arrivons sur la fin des temps, l'Éternel veut que le peuple connaisse la vérité, dans le but de faire son choix, soit d'être sauvé, soit d'être perdu. Et retenez bien une fois de plus, nous ne le répéterons jamais assez. L'histoire du peuple d'Israël d'antan est la même histoire que le peuple de Dieu va passer à nouveau. C'est la même chose. Il nous suffit d'approfondir le sujet du peuple d'Israël d'antan pour bien comprendre comment l'Éternel va agir très bientôt. Tout ceci pour nous montrer que l'Éternel ne fait rien
pour nous surprendre. Il met toutes les évidences à notre disposition pour que nous ne puissions pas commettre la même erreur d'Israël, mais pour qu'en contrepartie, nous soyons sauvés. Mais malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, malgré toutes ces évidences, le peuple de Dieu continue à s'endurcir, continue à s'appuyer sur le Sanhédrin, continue à s'appuyer sur les hommes dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle, tandis que la parole de Dieu est prononcée, tandis que la parole de Dieu nous avertit. Mais beaucoup de ces passages ne sont pas utilisés comme cela le devrait. Mais on focalise les messages, Jésus revient, sur Jésus revient, et la papauté, Jésus revient, la papauté, Jésus revient, la papauté. Que les mêmes choses, chers amis. Malheureusement, constatez bien, analysez bien, que ces passages-là, nous ne les avons pas écrits hier au soir. Ce n'est pas nous qui les avons écrits, ils sont là depuis des années. Et comme nous le disions tout à l'heure, l'Éternel veut que son peuple découvre la vérité pour faire le choix d'être sauvé. À nous maintenant à croire ou à ne pas croire. Mais personne ne pourra dire « je n'avais jamais entendu ». Peut-être qu'aujourd'hui, ça peut être un sujet de moquerie. Peut-être qu'aujourd'hui, on peut dire « bon, ces frères-là, ces frères et ceux-là sont illuminés, ils disent n'importe quoi ». Mais le jour vient où, comme les vierges folles, on va chercher la vérité. On va chercher la vérité comme nous dit la parole et la vérité fuira loin de nous. Le jour vient où, comme Jérémie 8 nous dit, la moisson est passée, l'été est fini et nous ne sommes pas sauvés. Durant les jours de Noé, qu'est-ce qui s'était passé? Pendant 120 ans, Noé prêchait qu'il y aurait eu un déluge. Tout le monde l'a ridiculisé. Tout le monde s'est moqué de lui. Mais lorsque le jour est arrivé, lorsqu'on a vu les premières gouttes de pluie, il était trop tard, parce que la porte était déjà fermée. Chers amis, ne laissons pas l'histoire de Noé nous attraper. Ne restons pas dans l'ignorance. Cherchons à sauver notre âme. Encore une fois, ne faisons pas comme les vierges folles, qui ne voulaient pas d'huile supplémentaire, qui ne voulaient pas de vérité supplémentaire. L'huile représente la vérité à travers l'Esprit Saint. Donc cette vérité supplémentaire-là, les vierges folles n'en voulaient pas. Elles ont estimé que ce qu'elles avaient acquis depuis leur baptême leur suffisait. Elles n'ont pas cherché à progresser, à évoluer, à faire l'acquisition de vérité. Elles ont dit, il n'y a pas d'autre vérité à révéler. Il n'y a pas d'autre vérité. On a déjà toute la vérité, tout est là. Mais il n'y a rien d'autre à être révélé. Et malheureusement, lorsque elles ont entendu « Voici l'époux », il était trop tard. Et remarquez bien qu'elles savaient qu'il leur manquait quelque chose lorsqu'elles ont entendu « Voici l'époux ». Elles savaient qu'il leur manquait quelque chose. C'est pour cette raison qu'elles ont été voir les vierges sages. « Donnez-nous de votre huile ». Donc, si elles ont pris conscience de ça, c'est parce qu'elles ont compris qu'il y avait un message. Il y avait une vérité qui était proclamée, mais elles n'en voulaient pas. Elles ont estimé, comme on a dit tout à l'heure, que ce qu'on a acquis nous suffit. Nous n'avons besoin de rien. Et ce n'est pas la condition de la Odyssée, chers amis. Je suis riche, je n'ai besoin de rien. Alors que l'Éternel nous dit, achète le collier, tu es aveugle. Tu penses voir, mais tu es aveugle. Tu es nu. Tu es tout nu, on voit ta nudité, tu ne comprends pas. Achète un vêtement, le vêtement de justice. Achète l'or éprouvé par le feu, achète toutes ces choses-là. Donc nous tenons tête à l'Éternel en lui disant, nous n'avons besoin de rien, nous sommes riches, ça nous suffit. Revenons à notre texte d'Ézéchiel 20, verset 37. S'il y a une vierge ou un bâton sous lequel nous devons passer, qui doit nous amener dans le lien de l'alliance, nous devons savoir à quoi correspond cette verge. Nous devons savoir ce qu'est cette verge, chers amis. Et nous ne nous rendons même pas compte que nous sommes en train de repousser le bâton du berger qui doit nous conduire. Ne nous rendons même pas compte que nous sommes en train de repousser la verge de Dieu sous laquelle nous devons passer et qui doit nous réconcilier avec lui. Et remarquez bien ce que la verge va faire au verset 38.
Je séparerai. Le je qui est là, c'est l'Éternel à travers sa verge. Parce que l'Éternel est le bon berger et il a son bâton à la main pour conduire son peuple, comme il a eu le bâton pour conduire le peuple hors d'Égypte. L'Éternel dit, je séparerai de vous les rebelles. Ça voudrait dire qu'il y aura des justes et qu'il y aura des rebelles. Mais il va séparer les justes des injustes. Il va enlever les rebelles et ceux qui me sont infidèles. Comment ne pas comprendre encore que l'Éternel va provoquer une séparation, que l'Éternel va purifier son peuple, va nettoyer son peuple, va séparer l'ivraie du bon grain, et le moyen qu'il va utiliser, c'est la verge, chers amis. C'est le message de la verge du berger qu'il va utiliser. Et c'est ce message-là que le peuple est en train de rejeter depuis des années. Et quand on va apporter les évidences dans la prochaine étude, vous allez voir vraiment que l'Éternel avait bien fait les choses. L'Éternel avait déjà écrit ce qui devait arriver. Mais malgré tout, nous n'en avons pas tenu compte. Donc, remarquez bien encore la suite du texte. Lorsque l'Éternel va séparer les rebelles, lorsqu'il va enlever ceux qui lui sont infidèles, qu'est-ce que le texte nous dit? Je les tirerai du pays où ils sont étrangers. Nous sommes étrangers dans quel pays, chers amis? Nous sommes étrangers hors de la Canaan, c'est-à-dire nous sommes dans le monde aujourd'hui, bien que nous ne soyons pas du monde. Et rappelez-vous que depuis que la Syrie a dispersé le peuple de Dieu, il est éparpillé à travers le monde. Depuis après la persécution au 1er siècle, le peuple de Dieu est dispersé à travers le monde. Mais il y a eu des mélanges. Il y a eu des fidèles et des infidèles. Il y a de ceux qui sont restés fidèles et d'autres qui ne le sont pas. Donc l'Éternel dit, je les tirerai du pays où ils sont étrangers. Mais ils n'iront pas au pays d'Israël. Ceci voudrait dire qu'il y a une partie qui va retourner au pays d'Israël. N'est-ce pas ce que le texte veut nous dire? Par conséquent, l'Éternel est en train de confirmer, chers amis, qu'avant de retourner dans le pays d'Israël, il va séparer les brebis d'avec les boucs. Il va séparer l'ivraie du bon grain. Et rappelez-vous que les signes prophétiques que l'Éternel nous a donnés pour savoir à quel moment, ne disons pas de date, mais pour nous faire savoir à quel moment cette séparation va se faire. C'est au début du temps de détresse, au moment où Michael se lève, au moment où la grande guerre va se déclarer, va être déclenchée. Ce sont des poteaux indicateurs. C'est pour cette raison que lorsque les vierges folles ont vu ces poteaux indicateurs-là, elles ont compris. Il était trop tard. Il était trop tard. Et le texte termine et dit, et vous saurez que je suis l'Éternel. Ça voudrait dire que pendant des années, vous avez pris ma parole en vain. Vous vous êtes moqué de mes prophètes. Vous vous êtes moqué de ceux qui proclamaient la vérité. Vous leur avez dit qu'ils tordent le sens des Écritures, qu'ils ne disent pas la vérité, qu'ils disent n'importe quoi. Mais ce jour-là, le jour où vous verrez ces choses s'accomplir, vous saurez que je suis l'Éternel. Vous saurez qu'il y avait un Dieu en Israël et que ma parole devait s'accomplir. Vous n'en avez pas tenu compte. Je souhaite que nous soyons tous sauvés, chers amis. Je le souhaite. Mais nous ne pouvons pas aller à l'encontre de la parole de Dieu. La parole de Dieu qui nous dit qu'il y aura beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Donc comprenons encore une fois que l'Éternel a envoyé une verge, a envoyé un message de vérité, un message qui doit nous redresser, un message qui doit nous corriger, un message qui doit nous amener à la réforme, au réveil, à une vraie réforme, à un vrai réveil, pas un réveil comme on le fait des fois, une semaine de réveil, puis on retombe dans notre laxisme, on retombe dans notre négligence. Non, un réveil constant, un réveil où on contemple vraiment Dieu, un réveil qui nous amène à comprendre que le moment que nous vivons est un moment très solennel. Pourquoi? Parce que de même qu'à la fête du grand pardon dans le désert, les enfants d'Israël devaient être purs, devaient être conformes à Dieu. De même, l'Éternel ne demande pas moins aujourd'hui. Ça nous amène à comprendre que le moment pendant lequel il est dans le sanctuaire, en train de juger les morts,
nous devons avoir une attitude correcte, un comportement digne de lui, son caractère particulièrement, pour que lorsque le jugement passera des morts aux vivants, que nous ne soyons pas surpris. Le temps vient, et comme nous dit la parole, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Et tout ce que la parole a dit s'accomplira. La Bible nous dit que sa parole ne reviendra pas à lui sans avoir accompli ses desseins. Et nous allons lire 2 textes pour terminer. Lorsque nous allons dans Ésaïe 11, qui est le chapitre qui nous parle du second exode, Ésaïe 11, mais particulièrement le verset 4. Le texte nous dit quoi? Mais il jugera les pauvres avec équité, et il prononcera avec droiture sur les malheureux de la terre. Il frappera quoi? La terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. Donc, nous avons une confirmation en fait de ce que nous venons de lire dans Ézéchiel chapitre 20, qui nous montre que c'est le fait que l'Éternel va faire passer son peuple sous la verge alors qu'il est dans le désert. Ésaïe est en train de nous dire, de nous confirmer que cette verge-là, c'est la voix de l'Éternel. D'accord? Il frappera quoi? La terre de sa parole comme d'une verge. Donc, la verge de Dieu, la parole de Dieu aujourd'hui, chers amis, dans l'antitype, est représentée par la verge, chers amis. Et seuls ceux qui voudront marcher selon la parole de Dieu, qui est la verge, seront conduits à nouveau dans la Canaan. Et l'Éternel nous fait comprendre que, nous confirme dans Ésaïe 11, que le fait qu'il va frapper de la terre sa parole comme une verge, il nous dit que il fera mourir le méchant. Donc, le méchant, comme nous l'avons lu tout à l'heure, correspond aux infidèles. Et le dernier texte pour confirmer encore, et nous entrerons en détail par la suite, encore plus de détails. Et l'avant-dernier texte, qui se trouve dans Hébreux 12, verset 6, pour confirmer encore, car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Notez bien ce que le texte nous dit. Analysons attentivement. L'Éternel nous dit ici qu'il frappe de la verge ceux qu'il reconnaît pour ses fils. En d'autres termes, le texte nous enseigne ici que seuls les fils de Dieu, ceux qui lui appartiennent, accepteront d'être corrigés par la verge. Tandis que les rebelles n'accepteront pas la voix de Dieu, n'accepteront pas la verge du berger. Parce qu'ils sont des rebelles. Ils ne veulent pas la correction, ils ne veulent pas changer, ils ne veulent pas se réformer. Donc, ils vont tenir tête à la verge de Dieu, à la voix de Dieu, vont la rejeter parce qu'ils sont des fils illégitimes. Et l'Éternel confirme qu'il châtie celui qu'il aime. Comprenons bien les messages que Dieu nous adresse. Pour nous montrer que, avant que nous puissions entrer en possession du royaume que Dieu nous a préparé depuis la fondation du monde, il faut que nous puissions nous laisser corriger par lui. Sinon, il ne nous reconnaîtra pas pour ses fils. Nous serons totalement perdus. Vous voyez correctement les textes. C'est pour cette raison que nous vous avons dit d'ouvrir grand le parachute de votre intelligence pour ne pas vous écraser par terre, pour ne pas vous tromper. Pendant trop longtemps, l'ennemi nous a trompés. Le temps est venu de découvrir et de connaître la vérité pour que nous soyons reconnus pour ses fils. Nous poursuivons avec le dernier texte. Michée 6, qui est notre dernier texte, nous dit quoi? Au verset 9, « La voix de l'Éternel crie à la ville, et celui qui est sage craindra ton nom. Entendez la verge et celui qui l'envoie. » Ici, nous voyons que la voix de l'Éternel est la verge, ou que la verge est la voix de l'Éternel. Et que par conséquent, nous devons faire quoi? Entendre la voix de la verge, entendre la voix de l'Éternel.
Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire, chers amis? Ceci doit nous montrer que à l'heure où nous parlons, dans l'antitype, alors que Dieu a le projet de ramener son peuple dans son pays, selon Ézéchiel 20, par le moyen de la Vierge, il nous dit qu'il a une Vierge qui parle, chers amis. Avez-vous déjà entendu une Vierge qui parle? Nous avons déjà vu que la Vierge de Moïse a accompli des miracles. Elle s'est transformée en serpent. Elle a ouvert la mer Rouge. Elle a fait de l'eau couler du rocher. Elle a corrigé le peuple d'Israël dans le désert. Elle a fait plein de choses. Cette Vierge dans l'antitype, chers amis, elle a le pouvoir de parler. Et à travers cette parole qui nous est adressée, nous devons comprendre qu'il s'agit de la voix de Dieu. Par conséquent, chers amis, l'Éternel est en train de nous dire que le fait que sa Vierge ait sa voix, nous devons écouter sa Vierge. Nous devons écouter sa voix. Et qu'est-ce que l'Éternel a fait? L'Éternel nous a envoyé la Vierge, un message, puisque si la voix de l'Éternel est sa Vierge, chers amis, c'est le message de l'Éternel pour nous interpeller. Est-ce que vous nous suivez, chers amis? Et comprenez bien que l'ennemi qui ne veut pas que le peuple entende la voix de l'Éternel à travers sa Vierge fait tout son possible pour que le peuple ne comprenne pas que la Vierge est la voix de l'Éternel. L'ennemi est en train de faire tout son possible pour saccager la voix de l'Éternel qui est sa Vierge, donc qui est son message. Le message qui doit nous corriger, qui doit nous ramener à la sainteté, qui doit nous ramener dans le lien de l'alliance. Chers amis, aujourd'hui, l'Éternel a envoyé un message qui s'appelle la Vierge du berger. Pas un groupe de personnes, mais un message qui est sa voix. Sa voix, la voix de l'Éternel crie à la ville. Entendez la Vierge et celui qui l'envoie. Faites tous les liens avec Ésaïe 11, verset 4, avec Ézéchiel 20, verset 35 et suivant. L'Éternel a envoyé un message pour son peuple. De même qu'il a utilisé la Vierge type de Moïse pour délivrer son peuple, dans les derniers temps, il a envoyé un message et il nous dit que ce message est la voix de l'Éternel. Et nous dit, écoutez la Vierge, entendez-la, écoutez-la. Tous ceux qui passeront sous le lien de l'alliance seront sauvés. Rappelez-vous du verset 37 d'Ézéchiel 20, je vous ferai passer sous la Vierge. C'est-à-dire, je vous ferai passer sous mes instructions, sous mon enseignement, dans le but de faire quoi? De vous corriger, de vous ramener à la meilleure adoration. Donc, chers amis, si l'Éternel a une Vierge qui parle aujourd'hui, notre devoir est de pouvoir entendre la Vierge. Notre devoir est de pouvoir laisser la Vierge nous corriger. Notre devoir est de pouvoir nous plier aux exigences de la Vierge de Dieu. Nous devons ouvrir complètement le parachute de notre intelligence et analyser la parole de Dieu dans le but de comprendre, chers amis, que nous sommes arrivés au moment, à l'époque où le second exode va se réaliser. Vous comprenez pourquoi la plupart des dirigeants ne comprennent pas ces prophéties? Et pourtant, elles sont dans la Bible. Et ces passages n'ont pas été écrits hier soir, chers amis. Ça fait des siècles qu'ils sont dans la parole de Dieu. Et pourtant, personne ne les explique. Pour quelle raison? Elles ont une valeur importante pour nous aujourd'hui. Malheureusement, comme nous le disons, vous n'entendrez pas cela du haut de la chair. Parce que notez bien que selon Apocalypse 13, à partir du verset 1, les 7 têtes représentées par les 7 églises ont des noms de blasphème sur elles. C'est-à-dire que toutes les églises blasphèment aujourd'hui. Et c'est pour cette raison que même la dernière église, elle est dans l'état de l'église de Laodicée. C'est-à-dire qu'elle blasphème aujourd'hui. Elle ne reconnaît pas la voix de Dieu. Elle dit quoi? De ne pas écouter la voix de Dieu. Et nous allons apporter des précisions la prochaine fois, chers amis, dans l'autre volet. C'est pour cette raison que nous vous disons que le sujet du sanctuaire est vaste. Et vous voyez que, vous avez compris, j'espère que le sujet de la Vierge est d'autant plus important
qu'il nous faut écouter cette vierge, qu'il nous faut écouter ce message que Dieu a envoyé pour son peuple, qui est la voix de Dieu. Chers amis, allons-nous nous rebeller contre la voix de Dieu? Allons-nous faire la sourde oreille à la voix de Dieu? Allons-nous continuer à suivre le mouvement qui rejette la voix de Dieu? Alors que Dieu a envoyé son prophète à travers la Vierge pour délivrer un message de réveil et de réforme à son peuple. Chers amis, faisons le bon choix. Sinon, nous ne passerons pas sous le lien de l'alliance. Le verset 38 Ézéchiel nous dit, « Je séparerai de vous les rebelles, de ceux qui me sont infidèles. » Chers amis, le travail de la Vierge est de provoquer le jugement des vivants. Le travail de la Vierge, la voix de Dieu, a pour but de faire mûrir la moisson dans le but de séparer l'ivraie du bon grain. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Puissions-nous comprendre ce message, le réécouter attentivement, ne pas cesser de le partager, parce que ce message est le dernier message qui doit atteindre l'Église de Dieu. Le message de la Vierge du berger est le message qui doit atteindre le peuple de Dieu, chers amis. Notez bien que les textes sont écrits depuis des siècles et que l'ennemi nous a caché ces évidences. L'ennemi nous a amenés à combattre le message de la Vierge de Dieu qui est sa voix, chers amis. La voix de Dieu est sa Vierge. La Vierge est la voix de Dieu. Alors puissions-nous faire le bon choix d'accepter la Vierge de Dieu, d'accepter la voix de Dieu, dans le but qu'il nous ramène dans la Canaan pour terminer la mission qu'il avait confiée à Israël d'antan, c'est-à-dire d'éclairer la terre de la gloire de Dieu, mission qu'Israël n'a pas pu accomplir. Donc l'Israël spirituel de Dieu, après le second exode, sera en mesure de l'accomplir. Pourquoi? Parce que la bête et son image sera là pour établir ce système de nouvel ordre mondial. L'Éternel dira non. Ceci ne se fera pas. Ceci ne se fera pas. Pourquoi? Parce que j'ai un peuple purifié qui va détruire ce système. Et après cela, je reviendrai chercher tous mes fidèles qui seront préparés pour monter avec moi faire 1000 ans de vacances sociales. Alors puissions-nous faire partie de tous ces fidèles, chers amis, qui entendront la Vierge, qui entendront la voix de Dieu, afin que nous soyons effectivement du côté de l'Éternel par sa grâce. Nous vous remercions de votre patience et nous vous souhaitons une bonne écoute et nous vous disons à bientôt pour la suite de notre étude parce qu'elle n'est pas finie, chers amis. À bientôt.